Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier. Alors, je vais tout d'abord vous dire quelles sont les cartes que j'ai utilisées. Donc, j'ai utilisé en première ligne le tarot psychique, l'oracle de la triade, l'oracle du manuscrit. J'ai fait également un tirage sentimental, mais bon, comme je n'avais pas assez de place, je vous les montrerai après. Pour le tirage sentimental, j'ai utilisé les cartes enfin l'oracle des miroirs, le Dixit et les anges de l'amour. Alors, je vous invite à aller voir, je vous mettrai la vidéo en description sous cette vidéo, une vidéo que j'ai faite sur les prévisions de 2020 en fonction de votre date de naissance. Donc, on calcule la date de naissance et on obtient le chemin de vie qui correspond à un chiffre. Et donc, c'est une vidéo assez longue, mais en soi, les tirages sont de 10-15 minutes en fonction de votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à aller voir, ça peut très bien compléter ou apporter des informations plus particulières, puisque c'est moins général qu'un taroscope. Alors, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux et sans vous, cette aventure n'aurait pas été possible. Donc, je vous remercie tous infiniment parce que c'est beaucoup de positifs qui se dégagent de par vos commentaires, de par vos partages, de par les contacts que j'ai pu avoir avec vous. J'ai fait de belles rencontres et je vous remercie infiniment pour toute cette abondance que vous m'apportez. Alors, je vais tout de suite commencer l'interprétation de votre tirage. J'ai une énergie générale qui se dégage de ce tirage qui est juste waouh. Je ressens beaucoup de choses positives pour ce début d'année et j'en suis très contente pour vous les taureaux. Donc, j'ai ici, le mois commence, à mon avis, vous terminez même 2019 sur cette énergie, puisqu'elle est très présente en début de mois de janvier. On a vraiment la possibilité d'un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui débute, qui est porteur de beaucoup de bonnes choses, avec l'énergie qui va avec. On voit ici, ça peut me parler par exemple d'entrepreneuriat, d'entreprendre quelque chose à son compte, d'entreprendre de nouvelles études, de se lancer dans un nouveau job. J'ai vraiment quelque chose ici de nouveau, quelque chose de nouveau qui s'installe et qui a des fondations très stables, très solides. J'ai ensuite la prospérité matérielle et spirituelle. Donc ça va être vraiment pour vous un accomplissement, quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous allez mettre beaucoup d'énergie dessus et j'ai vraiment un accomplissement, une concrétisation d'un projet, de quelque chose qui se passait au niveau de vos idées, au niveau de vos pensées. C'est quelque chose auquel vous avez beaucoup pensé et vous allez enfin pouvoir concrétiser quelque chose ici. En tout cas, les énergies sont propices. La force, vous l'aurez. La force se trouve autour de vous. Vous n'aurez qu'à le décider. Il y a vraiment un nouveau départ qui se travaille pour moi depuis déjà un certain temps. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Je pense que vous devez déjà savoir de quoi il s'agit. C'est quelque chose que vous avez attendu certainement. Et là, les énergies sont propices au changement, à la mise en place et à la concrétisation. Il est possible pour certains d'entre vous que ce soit un travail lié à la communication, lié à la parole. Beaucoup d'échanges au travers de ce travail, au travers de cette réalisation. Je dis travail parce que je ressens le travail, mais ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose sur lequel vous avez mis beaucoup d'énergie et un nouveau départ, une nouvelle voie qui va vous apporter beaucoup de stabilité, de gains matériels, de réalisation de vos souhaits.
j'ai vraiment, les cartes sont vraiment très, très positives. Mais on vous dit ici, si c'est pas lié à la communication de loin ou de près, il serait peut-être utile pour vous d'en parler. D'en parler autour de vous, de faire connaître quelque chose, de faire savoir quelque chose. Il y a une notion de communication par la parole. J'ai vraiment la réalisation des souhaits ici. D'un point de vue émotionnel, vous allez vraiment vous sentir, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place, que ce que vous avez entrepris va porter ses fruits ici. J'ai une notion aussi d'abondance, de sentiment de plénitude, d'être bien dans ce qu'on fait. Il y a peut-être un travail de pardon qui a été nécessaire. Il y a peut-être, ça a peut-être demandé du temps parce qu'il a fallu comprendre certaines choses. Il a fallu peut-être calmer ce feu intérieur, calmer cette énergie que vous avez, que vous aviez, canaliser cette énergie et la mettre à profit. Voilà. Ça partait peut-être un peu dans tous les sens. Il a fallu vous canaliser. Pour moi, si ça vous parle, j'ai vraiment une notion de passage. Vous passez vraiment vers quelque chose de nouveau ici. Malgré les épreuves, malgré ce que vous allez rencontrer, j'ai ici la bénédiction aussi sur cette situation. Cette situation est protégée. Vous êtes béni. La situation est bénie. Ce projet est béni. Peu importe ce que vous pouvez rencontrer comme épreuve ici. Le parcours a certainement été long. Mais je pense que vous avez dépassé pas mal d'obstacles. Alors, il peut s'agir d'un achat. Il peut s'agir d'un investissement ici. Un investissement où vous avez peut-être dû canaliser vos envies parce que vous n'êtes pas seul sur votre barque. Vous tirez des personnes avec vous sur cette barque. Et je pense que, notamment peut-être des enfants, il y avait peut-être des risques. Et vous vous êtes peut-être posé la question plusieurs fois si c'est une bonne chose ou pas. Mais on me dit ici que vous allez vraiment célébrer ce début, célébrer cette idée, célébrer ce projet, cette chose que vous mettez en place, cette chose qui va s'accomplir. Pour certains, il est possible qu'il s'agisse d'un partenariat ou d'une... c'est marrant parce que je l'ai eu aussi dans un autre signe, je ne me souviens plus. Vous me direz en commentaire si vous l'avez entendu dans un autre signe, en regardant votre ascendant peut-être. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez célébrer cette union, mais je ne ressens pas forcément une union sentimentale. C'est pour moi une union dans un projet commun. Ceci dit, ça peut être sentimental. Le fait de célébrer la solution trouvée, le projet qui se réalise, qui se concrétise. Alors, pour d'autres, il va s'agir ici d'organiser un baptême, d'organiser une naissance, de faire des achats en lien avec l'arrivée d'un bébé. Ok, je viens de voir que il est possible que cette concrétisation, d'ailleurs c'est même fort marqué. Donc j'ai dit que ça pouvait parler du sentimental, mais ça parlera certainement du sentimental, puisque je vois que ce travail pouvait concerner une relation, où il y a vraiment la notion d'aller vers une union, de célébrer une union.
avec la réalisation des souhaits, c'est certainement une union dans laquelle vous avez peut-être attendu, espéré, prié, demandé et où vous saviez pardon, que cette union est bénie, que la bénédiction était sur ce lien. Et pour moi, il va y avoir un passage ici. Pour moi, vous évoluez vers quelque chose de très, très positif. N'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à parler. Affirmez-vous, communiquez, partagez. Pour moi, j'ai beaucoup de communication pour vous au mois de janvier. Peut-être des invitations, puisque j'avais vu le baptême. Peut-être des invitations, peut-être des faire-part de naissance, peut-être de la publicité autour de votre projet. Ok, vous verrez un petit peu comment ça vous parle, vous adaptez à votre situation. En tout cas, le tirage est hyper positif. Hyper positif. Vous allez mettre de la lumière sur les épreuves que vous avez dépassées. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par ces épreuves-là. Elles étaient nécessaires à votre cheminement. Voilà. Ok, on va passer au tirage sentimental. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, parce que je suis toujours curieuse d'avoir des retours et j'aime beaucoup avoir des retours. Alors, ok, ici on me montre une situation où on me montre l'homme, mais ça peut être une femme. Il y a une décision qui va être prise ici. Vous allez trancher sur une situation qui n'était pas claire. Une situation où vous ne voyez pas clair. Vous actionnez un changement. Cette décision va amener un changement. Parce que j'ai une notion de culpabilité ici. Pour moi, vous étiez peut-être, ou vous êtes peut-être dans une situation où vous culpabilisez. Et vous êtes émotionnellement, vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à ce sentiment de culpabilité. Peut-être perdu parce que justement, vous n'avez pas envie d'avoir le mauvais rôle. Vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable et vous prenez une décision et vous tranchez pour aller vers autre chose. Pour moi, vous allez décider de vous réaliser, d'être en accord avec vous-même, de faire les choses comme ça vous parle, d'écouter votre cœur ici. Vous allez peut-être décider de parler d'une relation que vous entretenez avec quelqu'un. Ou alors vous allez peut-être décider de vous dévoiler à quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur des réseaux sociaux ou sur Internet. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'échanges via les réseaux. Mais pour moi, cette décision, si vous êtes dans ce sentiment de culpabilité, où vous ne voyez pas clair, où vous êtes parfois fort pris par vos émotions, je vois qu'une main va vous être tendue ici. Une main va vous être tendue, quelque chose qui va arriver comme ça de manière inattendue, mais on va vous tendre la main. Vous allez trouver une solution pour vous sortir de cet embarras, si je peux dire. Parce que je ressens vraiment une situation embarrassante ici.
En tout cas, j'ai ici, pour certains, j'ai la solution trouvée avec cette carte-ci et l'aide apportée avec cette carte-là. Donc pour moi, non, avec cette carte-là. Excusez-moi, mais c'est inversé, donc j'ai parfois un peu de mal. Donc je disais, j'ai une solution qui est trouvée ici par rapport à une situation qui vous pèse. Un équilibre aussi qui est trouvé. Donc la carte de l'équilibre. L'équilibre trouvé. Alors pour d'autres, il peut s'agir d'une situation où il y a une tierce sur votre chemin. Donc peut-être que vous êtes en couple ou peut-être que vous êtes dans l'attente de votre autre, mais j'ai une énergie tierce ici. Alors, il faut savoir que l'énergie tierce, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, d'accord? Ça peut être un frère, une soeur, un ami, une amie. C'est quelqu'un qui apporte son énergie dans le couple. C'est quelqu'un qui arrive à impacter le lien. Pour moi, il est possible que vous fassiez des rencontres sur les réseaux sociaux, pour certains. Alors, attendez. Donc, je disais, par rapport à l'énergie tierce, excusez-moi, mais je me suis un peu égarée. Ici, il y a beaucoup c'est une situation qui vous perturbe. Vous essayez de... Vous êtes dans l'attente d'un contact, dans l'attente d'un échange, dans l'attente d'une prise de position. Vous avez l'impression de vous être dévoilé, de vous être montré. Et vous regrettez peut-être, mais on vous dit ici de rester centré. Ne vous inquiétez pas, essayez de garder votre équilibre. Cette situation, la route est longue. Je pense que vous en avez conscience que la route est longue et qu'elle est peut-être semée d'embûches. On a le serpent ici qui passe au travers des objets qui se trouvent sur cette route. Donc, laissez le serpent passer. Pour moi, ce serpent ne va faire que passer. J'ai des énergies de mouvement. Donc, il est possible que cette énergie tierce s'en va. Qu'il y ait une prise de position ici. En tout cas, on vous demande de garder votre équilibre. On avait la communication qui était hyper importante dans votre tirage général. Donc, pour moi, je vous la conseille ici aussi au niveau sentimental. N'ayez pas peur de communiquer. N'ayez pas peur de dire ce qui ne vous convient plus. Prenez position, positionnez-vous afin de retrouver votre équilibre, de savoir exactement où vous allez ou que la personne en face de vous sache exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On vous demande ici d'envoyer les bonnes intentions. Donc, choisissez la bonne flèche. On voit que ce personnage a plusieurs flèches. Elle en a avec des cœurs, elle en a avec des clés, avec des nuages, avec des éclairs. Donc, choisissez la bonne flèche et lancez-la. Donc, décidez-vous, choisissez ce que vous voulez et affirmez-le. La parole, la communication. Soyez clair pour que cette situation puisse s'éclaircir. En tout cas, j'ai des solutions trouvées et une aide qui vous est apportée. Donc pour moi, ce qui suit le premier tirage général, il y a bien quelque chose qui se passe en justice. Il y a quelque chose qui se passe en justice, peut-être un divorce, peut-être des pensions alimentaires, des gardes d'enfants, des partages de biens. Donc, on a bien le changement et la solution trouvée. Donc, pour moi, la situation va se débloquer.
Alors, on va compléter ce tirage avec 3 cartes des anges de l'amour. Donc, choisissez-en une des 3 ou plusieurs, mais je vous le déconseille. C'est à vous de voir alors comment vous allez gérer. Les messages sont parfois opposés les uns aux autres. Les uns des autres. Je n'arrive plus à parler, je suis désolée. J'ai fait plusieurs vidéos, donc je commence un peu à chercher mes mots. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Je retourne la première. On vous parle ici d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà, donc vous verrez si ça complète votre tirage ou pas du tout. C'est à vous d'adapter. Alors, ici, on nous parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ici, ça me fait penser à ce sentiment de culpabilité que vous éprouvez. Alors, culpabilité de quoi? Peut-être que la personne en face de vous est trop dure. Elle a peut-être trop d'attentes. Elle vous en demande peut-être beaucoup. Elle met peut-être la barre trop haut. Donc, on vous demande ici de lâcher prise afin de vivre au mieux cette situation jusqu'à ce qu'elle passe. S'il y a des décisions à prendre, prenez-les. Ici, on nous parle de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, pour moi, je pense, au vu du premier tirage qu'on a eu, de la guidance générale, au vu de ces projets qui se concrétisent, au vu de ce qui se passe autour du domaine sentimental, je pense que vous êtes peut-être plus focus sur d'autres aspects de votre vie que l'aspect sentimental. Mais ça, c'est à vous de voir, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Alors voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous mettrai le lien vers mes prévisions de 2020 dans le coin en bas à droite. Voilà. Je vous souhaite d'avance une excellente année 2020, pleine de lumière, pleine de belles réalisations, pleine de choses positives. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année et je vous remercie tous, mais vraiment du fond du cœur, parce que sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Cette chaîne ne serait pas, n'aurait pas vu le jour. Et voilà, je vous remercie infiniment. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.